Salut à tous, un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si jamais notre webcam est espionnée et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cela. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement, nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc les amis, ça peut arriver que vous avez l'impression que votre caméra est espionnée et que vous souhaitiez en avoir le cœur net. Vous voulez savoir si jamais votre caméra est espionnée ou pas. Donc généralement, lorsque votre caméra est espionnée, donc si par exemple je démarre la caméra de mon côté ici, je m'en vais dans caméra. Vous allez généralement voir une lumière qui va s'afficher en haut à côté de votre caméra. La lumière qui sert de flash pour votre caméra. Donc vous allez voir, cela va s'allumer. Donc si jamais vous n'avez pas démarré l'appareil de caméra, donc vous n'avez pas démarré en fait l'application pardon caméra, et ensuite vous remarquez que la lumière elle est allumée, donc le flash en fait présent à côté de votre webcam est allumé, ça veut dire qu'il y a une application qui est en train de tourner en back-end et qui récolte des informations ou bien qui a activé et a accès à votre caméra actuellement. Donc il faut remédier à cela. C'est aussi vrai qu'il y a des applications ou bien des virus qui ne vont pas forcément activer le flash de votre caméra, mais ils vont quand même avoir accès à votre caméra. Donc déjà, prenons le cas où vous voyez un flash qui s'allume aux côtés de votre caméra. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si jamais vous ne connaissez pas quelle application est en train d'utiliser votre caméra, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est simplement redémarrer votre PC. Donc vous redémarrez le PC et si jamais vous remarquez que le flash s'allume toujours, ce qu'il faut faire, c'est aller au niveau des paramètres, des périphériques, pardon. Parce que vous devez savoir que votre caméra, c'est un périphérique en fait sur votre PC. Votre caméra est un périphérique et on peut désactiver le périphérique en question pour que cela ne fonctionne plus. Donc si je viens par exemple ici, vous allez voir appareil photo. Donc je viens ici appareil photo, je peux désactiver cela. Je désactive l'appareil photo comme ceci. Ne vous inquiétez pas, quand vous désactivez, vous pouvez réactiver par la suite si jamais vous souhaitez utiliser votre appareil ou pas. Donc je viens ici, je désactive l'appareil en question. Je viens également, je descends, je vois s'il y a d'autres périphériques qui émettent de la vidéo. Je vois ici périphérique d'acquisition d'images. Je viens là, je peux également désactiver l'appareil. Je désactive l'appareil en question. Allez, on continue les recherches en fait et on voit s'il y a un autre périphérique qui capture des images. Donc pour l'instant, c'est tout. Il n'y a que ces trois périphériques qui capturent des images sur mon PC et je les ai désactivés. Donc généralement, si jamais vous désactivez ainsi, cela ne devrait être plus fonctionnel. Donc la personne qui est en train d'utiliser votre caméra ne devrait plus avoir la possibilité de le faire vu que votre périphérique est actuellement désactivé. Pour pouvoir l'activer, vous venez simplement à ce niveau et vous cliquez sur activer l'appareil comme ceci. Ou bien vous venez là, cliquez sur activer l'appareil webcam. Donc je viens là, j'active l'appareil. Maintenant, vous pouvez également jouer sur les programmes ou bien processus en cours d'exécution sur votre PC. Donc, je viens ici dans gestionner de tâches. Et si jamais je remarque qu'il y a un processus qui est exécuté et que je ne connais pas ou bien que je ne reconnais pas très facilement, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est que vous supprimez cela. Donc, vous arrêtez en fait le processus. Donc, si je viens par exemple là, je remarque qu'il y a un processus qui ne m'intéresse pas, peut-être iTunes, si je vois que ça ne sert pas pour l'instant, je viens, je mets fin de tâche. Maintenant, je cherche encore un autre processus qui est en train de tourner que je ne reconnais pas personnellement. Donc, je viens ici, je recherche des processus que je ne remarque pas. Et maintenant, si je tombe sur un processus qui a accès à la caméra, j'arrête le processus en question. Ou bien, je viens également sur les services ici. Ou bien sur détail même pour avoir exactement des informations sur les différentes applications qui sont lancées actuellement. Telle application par exemple est lancée par tel utilisateur. Donc généralement, si vous voyez par exemple des processus lancés par le système ou bien le service local, il faut laisser. Donc il faut laisser. Allons-y d'abord sur les services lancés par votre session d'utilisation. Donc là, je viens. Si jamais je vois un logiciel que je ne remarque pas, je supprime ce logiciel. Donc par exemple celui-ci, je ne remarque pas ce logiciel, je supprime. Bon là, je reconnais le logiciel en question. Donc si vous remarquez un logiciel que vous ne connaissez pas ou bien que vous soupçonnez,
il vaut mieux arrêter la fin de tâche ou bien supprimer complètement le logiciel en question. Donc là, c'est en fait pour limiter les différentes applications ou bien virus qui ont accès à votre caméra. Et bien sûr, il faut toujours avoir un antivirus à jour sur votre PC. Toujours avoir un antivirus à jour et être sûr que votre antivirus n'est pas désactivé et que la base virale de votre antivirus est toujours à jour. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Malheureusement, il y a souvent des pirates qui ont des codes assez très bien élaborés et qui peuvent passer outre ces différentes mesures-ci. Il y a par exemple des pirates qui vont envoyer des codes via votre navigateur, qui va activer la caméra via votre navigateur. Il y a par exemple d'autres pirates qui vont essayer d'utiliser par exemple une faille de sécurité d'un logiciel assez connu pour pouvoir accéder à votre caméra. Donc dans ces conditions-là, c'est vraiment très compliqué de pouvoir le savoir. Mais généralement, les piratages basiques, c'est un programme qui se lance sur votre machine et qui a accès à votre caméra, ou bien un petit processus en arrière-plan qui a accès à votre caméra qu'il faut juste détecter et supprimer. Et généralement, des antivirus à jour ont la capacité de pouvoir détecter cela et les supprimer. Donc si jamais c'est pas le cas, vous-même pouvez désactiver votre caméra ou bien trouver un service ou un processus qui n'est pas assez logique ou bien que vous ne remarquez pas sur votre PC et vous arrêtez le processus en question. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur une astuce WannaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.